Vous regardez 64 minutes, merci de votre fidélité. Place au débat de cette émission. Certains les surnomment les zombies du crack, on les ignore, on les craint. Ils sont considérés comme un problème à régler par la société notamment. Mais ces hommes et ces femmes qui se droguent sont avant tout des malades. Alors comment déconstruire les clichés? Peut-on y arriver? C'est le débat de 64 minutes et nos invités le font chacun à leur manière. Bonsoir Bastien Stizy. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de ce livre qui vient tout juste de sortir, Fumeur de cierge, l'enfer du crack. C'est aux éditions Multiculti ou Multiculti. Un récit à la première personne et ça c'est assez, c'est un parti pris très intéressant je trouve. Vous nous mettez donc dans la peau d'un fumeur de crack à Paris. C'est vraiment, c'est puissant, on peut le dire. Déconstruire les clichés en s'appuyant sur la pop culture, c'est votre démarche. Jean-Victor Blanc, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes médecin, psychiatre engagé, praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine et auteur de ce livre Pop et Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. C'est paru chez Plomb. Donc merci à vous deux d'être dans le débat de 64 minutes. Nous avions réalisé un reportage à Genève en Suisse, c'était en 2023, où nous sommes allés à la rencontre de ces consommateurs de crack et surtout à une association qui les accueille. Un sujet signé May Vallon. On en regarde tout de suite un petit extrait. Alain, 60 ans, fume son crack dans une salle de consommation dédiée aux toxicomanes. Monter, c'est assez violent. Hein. Il faut gérer un peu. Il ne faut pas se laisser trop aller à la tête parce que voilà, ça bouscule pas mal. Mais en même temps, c'est très agréable. Un dérivé de la cocaïne ultra addictif et bon marché. Alain, dépendant aussi de l'héroïne, le consomme depuis peu. Après Londres ou Paris, il y a déjà longtemps, le crack a déferlé sur Genève en 2021. Et c'est de pire en pire, quoi. Ça se dégrade à une vitesse grand V. Jamais vu ça à Genève encore. Un fléau qui fait ressurgir des scènes comme celle-ci en plein Genève. Elle se déroule au moment même où nous parlons, juste à l'extérieur de la structure. Un spectacle que la politique nationale et la création du local Quai Neuf, financé par l'État, avaient réussi à faire quasiment disparaître. Consommation rapide et compulsive, le crack a bouleversé la façon de travailler des acteurs de la prévention et de la réduction des risques. Avec le crack, c'est la compulsivité. La compulsivité rentre, on n'est plus en lien social avec ces personnes. Pendant plus de 20 ans, on a accueilli des héroïnomans ou des gens qui prenaient des opiacés et aussi de la cocaïne. On avait une manière de faire. Là, le lien est beaucoup plus difficile et beaucoup plus distant, beaucoup plus fuyant aussi. Incivilité, violence. L'accueil de jour de ceux qui consomment cette drogue a été suspendu au début de l'été. Allez. Notre caméra dérange, énerve. C'est TV5 Monde. Putain de merde. Donc là, c'est notre caméra qui dérange, mais dans votre livre, Bastien Stizy, vous le rappelez, en tout cas, c'est ce que vit le héros, hein, je rappelle, un récit à la première personne, c'est lui qui dérange. Lui et tous ceux et celles qui sont dans son écosystème, dans son monde. Ouais, c'est effectivement ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, Fumeur de cierge. Donc, c'est que la problématique du crack à Paris, parce que c'est donc un livre qui se passe pas à Genève, hein, pour le coup, oui, bien sûr, donc à Paris, voilà, qui fait le tour de Paris, on va dire dans le Paris périphérique de la capitale. C'est que le problème pour les consommateurs de crack et de drogue assez durs, qui sont dans des situations de précarité comme ça peut aussi être le regard des autres et ce rapport à la société qui forcément est extrêmement compliqué quand on est une personne dans ces situations-là. Oui, il y a une citation, peut-être que je vais dire décidément parano, donc c'est votre personnage qui s'exprime, ouais. Mais j'ai vraiment la sensation que le monde entier me rejette. Et on vient de le voir donc, dans ce reportage, effectivement, qui est passé en Suisse, mais il y a cette violence, on ne sait pas comment les consommateurs de crack vont réagir, ce qui fait que ça explique aussi ce sentiment, ce rejet de la société. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart des personnes qui sont dans ces situations-là, ou en tout cas c'est celles que je mets en scène dans mon livre, dans mon roman, qui est un roman hein, quand même pour rappel. Oui, mais très réel, vous parlez de roman du réel, mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez, en tout cas, oui, que vous avez vécu cette situation où vous êtes journaliste, vous en avez parlé, avec, effectivement, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai habité juste à côté de Lariboisière, rez-de-chaussée, côté rue, juste devant ce que les riverains... Enfin, la salle s'appelait à l'époque la salle de consommation à moindre risque. C'est donc une salle de shoot pour les riverains du quartier, ça ne s'appelle évidemment pas comme ça dans les faits. Et donc, j'ai été confronté à beaucoup de personnes qui dealaient et puis qui consommaient, des personnes qui parfois malheureusement pouvaient être un peu violentes les unes avec les autres.
mais qui le plus souvent étaient des personnes juste Vulnérables. assez vulnérables, qui étaient dans des situations d'errance assez importantes et qui étaient, ma foi, des personnes comme vous et moi, qui étaient juste confrontées à un moment assez compliqué de leur vie et qui ne s'en sortaient pas. Et c'est à partir de ce moment-là de ma vie que je me suis intéressé à cette problématique-là. Aujourd'hui, moi, je suis bénévole au Resto du Cœur. Ça fait des années que je le suis. Je suis responsable d'une distribution de repas dans la rue à Paris. Et du coup, on croise aussi pas mal de gens qui parfois, malheureusement, sont dans ces problématiques-là aussi. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ces questions-là. Et on sent en tout cas que c'est extrêmement réel, documenté. Jean-Victor Blanc, est-ce qu'il y a un rapport encore plus effrayé par rapport à ces consommateurs de crack, effectivement, parce qu'ils font peur? Là, on voyait bien, même le président de l'association dit que c'est compliqué de gérer, Oui, bien sûr. Disons que les consommateurs de crack, ils sont assez emblématiques du regard très stigmatisant qu'on va avoir sur toutes les personnes en situation d'addiction. Avant tout, il faut rappeler que le crack, en fait, c'est une sorte de cocaïne. Enfin, c'est de la cocaïne, mais consommée d'une certaine manière. Et c'est vrai, notamment en France, très associé à une grande précarité. Et donc, les usagers de crack, ils vont en général cumuler finalement les critères de stigmate parce qu'ils sont très précaires, parce que souvent, c'est des personnes qui vont aussi évoluer dans la rue, sans domicile, et que on voit bien, ils vont cristalliser finalement beaucoup de la violence qu'on va avoir envers les personnes concernées, sachant que le crack, ce qui est spécifique également, c'est que c'est un mode de consommation qui est très addictif. Et ça, c'est important de le préciser. En fait, ça dure très peu de temps, l'usage et l'effet des produits. Et donc, plus une drogue est puissante et moins durant longtemps, plus elle va être addictive. Alors la cocaïne, vous l'avez dit, il y a une explosion de la consommation. Un adulte sur 10 en aurait consommé lors de ces 12 derniers mois en France. Enfin là, c'était pour 2024. C'était le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Il y a aussi cette échelle de valeur. En fait, la cocaïne, c'est cool, c'est festif. Alors que le crack, vous l'avez dit, c'est vraiment la drogue du pauvre. Et ça, c'est important d'en parler parce que finalement, c'est peut-être un peu passé sous silence. Oui, c'est qu'effectivement, comme le disait Jean-Victor, vraiment le crack et la cocaïne sont des substances qui sont extrêmement liées. Le crack, pour une dizaine d'euros, vous pouvez avoir une dose. En dizaines d'euros, on peut considérer que ce n'est pas très cher. Et le produit de départ est le même, on le rappelle, c'est de la cocaïne. Et absolument, absolument. C'est de la cocaïne qui est basée, qui est modifiée, parfois avec de l'ammoniac, et qui se cuisine assez vite, qui se fabrique assez vite, et qui, comme le disait Jean-Victor Blanc, qui se consomme aussi très vite. C'est qu'en fait, au bout de 5-10 minutes, la personne peut avoir besoin d'en consommer de nouveau, ce qui forcément crée une addiction assez importante. Et c'est pourquoi cette drogue, je pense, est autant stigmatisante, notamment dans les grandes villes européennes. Alors vous vous intéressez beaucoup à la pop culture, vous avez écrit beaucoup de livres dessus, Jean-Victor Blanc, notamment Pop Psy Addict aux éditions du Point. Il y a des œuvres qui parlent de la drogue comme Requiem for a Dream, la série Euphoria. Est-ce que justement passer par la pop culture, passer par ce livre de Bastien Stizy, c'est mieux nous informer sur ces hommes, ces femmes qui prennent de la drogue, mais vous l'avez rappelé, c'est aussi une question d'addiction? Bien sûr, disons que ça permet de décaler le regard et d'être sur une vue qui est moins stigmatisante. Si on prend l'exemple de la cocaïne que moi dans mon livre j'ai traité avec la question du travail, un film comme par exemple Le Loup de Wall Street, il permet de montrer que la cocaïne, certes, ça a été pendant longtemps associé à l'image festive, mais c'est aussi une drogue qui est très consommée dans le milieu du travail, notamment pour tenir des cadences parfois qui sont infernales. Les milieux dans lesquels on va la retrouver très fréquemment, ça va être les milieux par exemple de la cuisine, les milieux du BTP, des milieux dans lesquels il y a une forte pénibilité physique, aussi souvent une précarité de l'emploi, et beaucoup de patients, et notamment des gens qui vont venir consulter, consomment finalement pour tenir le coup plus que pour avoir un peu cette image de jet set. Et là-dessus, la pop culture, c'est-à-dire pour moi le cinéma, les séries et puis bien sûr les livres, ça permet de décaler un peu le regard et puis surtout d'incarner ça autrement, tout en sortant un petit peu des clichés qu'on a eu pendant très longtemps autour de la glamorisation des drogues ou des mythes du type sexe, drogue et rock'n'roll. Bastien Stizy, c'était aussi ce que vous vouliez faire. Là, bon, il n'y a pas vraiment de côté glamour au crack, contrairement à la cocaïne, évidemment. Votre but premier, c'était d'essayer de rendre une sorte d'humanité à ces personnes que l'on peut croiser.
Ouais, bien sûr. C'est que le personnage de ce roman, qui n'est jamais nommé, hein, Oui. et c'était assez important pour moi de jamais le nommer durant la narration pour que tout le monde, d'une certaine manière, puisse s'identifier avec lui, se plaint assez régulièrement, constate assez régulièrement son exclusion du monde, en tout cas ce rapport qu'il a là. Il y a des réminiscences de sa vie d'avant. Parce qu'en fait, c'est ça que vous nous expliquez, c'était que c'était comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des gens qui avaient une vie avant et qui ont basculé. Bien sûr, et qui continuent d'ailleurs à en avoir. Il y a des personnes d'ailleurs qui consomment le crack d'une manière tout à fait sécurisée et puis de manière assez sereine, hein, je pense. Hein. Là, je prends un exemple extrême. Hein. Je m'intéresse à la précarité aussi du personnage parce que, encore une fois, c'est un truc que je retrouve pas mal, moi, au Resto du Cœur dans la distribution qu'on fait, et puis c'est des problématiques qui m'intéressent. L'objectif premier de ce livre, et je pense que c'est un petit peu pareil pour le travail de Jean-Victor, c'est que les personnes puissent faire un petit peu preuve d'empathie vis-à-vis de ces personnes. Et la problématique du crack, elle est vraiment très compliquée. C'est que ça regroupe tellement de problèmes. Oui, il y a une urgence. Votre livre, il est écrit comme une urgence. On est dans l'urgence du personnage. Ouais. Il cherche quelqu'un. Et non, oui, tout à fait. Vous aviez envie de nous faire partager. C'est tout à fait ça. C'est que je suis parti du principe que c'était une drogue qui, une consommation en emmène immédiatement une autre. Donc forcément, si on se base sur ce postulat-là, il y a déjà une urgence qui est absolue. On est dans un engrenage absolument infernal. À partir du moment où, si vous consommez et que 10 minutes après, vous pouvez en tout cas avoir de nouveau besoin de consommer, forcément, il faut aussi à mon sens en tout cas, que le style du livre soit dans la même énergie. Voilà, c'était un petit peu l'ambition. Jean-Victor Blanc, effectivement, c'est vraiment, vous l'avez dit, c'est une drogue très addictive. C'est la pire possible, ou on pense au fentanyl aussi, mais le crack, c'est vraiment, dès qu'on en prend, on est accro ? Alors, on ne va pas faire de classification parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le fait de développer un usage problématique lié à une substance. Après, ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est aussi la possibilité du rétablissement qui alors est possible pour l'ensemble des addictions. Évidemment, plus ça va toucher des personnes qui ont d'autres problématiques, c'est plus difficile de se faire soigner quand on est précaire, par exemple. Et je pense que ce livre le montre très bien. Néanmoins, il faut bien avoir en tête que l'objectif, c'est de favoriser les soins et que toutes les personnes peuvent avoir des soins. Et notamment, là aussi, la pop culture, elle peut nous aider si on regarde des parcours de célébrités comme par exemple Bradley Cooper ou Naomi Campbell, qui sont des stars qui ont parlé de leur addiction et de leurs problèmes de drogue et notamment d'addiction à la cocaïne et qui ont fait en fait l'essentiel de leur carrière après s'être fait soigner. Donc, c'est aussi ça l'idée, c'est d'aider, de favoriser la prise de parole des personnes concernées, notamment lorsqu'elles vont mieux. Et c'est vrai que lorsque c'est des gens qui sont très célèbres, c'est sûr que leur voix va porter plus. Mais je pense que là-dessus, il y a vraiment un effort qui est collectif à faire pour changer ces représentations. Alors justement, on va citer les paroles de votre personnage, Bastien. Les lambdas qui confondent tout et te prennent pour un méchant alors qu'en fait, tu es juste un malade et que tu as besoin de soins, d'attention et d'écoute, pas de coups de matraque dans les hanches. Ce que vous avez constaté, ce que vous déplorez ? Ouais, l'idée du livre, évidemment, hein, c'était pour rejoindre ce que disait aussi Jean-Victor, c'est que le crack et puis toutes ces questions-là, c'est avant tout un problème de santé publique, avant d'être celui de sécurité publique. Alors la sécurité publique vient parfois après, parce que forcément, hein, la précarité entraîne parfois des violences, forcément à partir du moment où il y a trafic de stupéfiants, il y a intervention policière. Et je ne suis pas certain que toutes les personnes qui soient amenées à être confrontées à des personnes malades de ce type de drogue aient tout à fait en tête les parcours, les symptômes et les raisons pour lesquelles les personnes se retrouvent dans ces situations-là. Et effectivement, je voulais moi aussi insister sur ce genre de problématique dans le livre. Il y a effectivement dans le bouquin un passage avec une interprétation policière un petit peu musclée, on va dire. Jean-Victor Blanc, c'est soigner ces malades. Est-ce que c'est assez pris en compte par la société ? Quel est votre regard, vous, en tant que médecin ?
Non, malheureusement, c'est compliqué et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en addictologie, on ne peut pas imposer de soins. Il faut que la personne soit partante et ait envie de diminuer. Alors après, l'envie ne suffit pas parce que sinon, ce ne serait pas une addiction. On est addict à partir du moment où on perd le contrôle et où on continue de consommer malgré le fait que ça peut nous faire du mal. Donc l'envie ne suffit pas. Néanmoins, elle est importante et elle est nécessaire. C'est une question éthique afin de mettre en place des soins. Et ça, c'est vrai que notamment par rapport à la problématique du crack, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, et notamment avec des discours politiques qui vont un peu récupérer la misère dans laquelle les patients sont, en disant bah voilà, on n'a qu'à simplement, on se dit bah voilà, on les emmène tous, on les force à se faire sevrer et puis voilà, c'est fini, il n'y a plus de colline du crack. Bon, ça ne marche pas comme ça. Non seulement c'est inéthique, je l'ai dit, mais en plus en fait on sait que tout simplement ça ne marche pas. Forcer quelqu'un au sevrage, ça ne marche pas. D'où le travail qui est très important de faire en amont, qui est d'amener en fait les personnes concernés, les usagers, les usagères, à réaliser la place que la drogue a dans leur vie et à accéder à des soins, à une prise en charge globale, puisque comme ça a été très bien dit, il y a d'un côté l'addiction et le phénomène physique, mais aussi évidemment toute une prise en charge sociale plus générale, parce que quelqu'un qui finalement dont la vie va tourner autour du crack, qui vit à la rue, juste entre guillemets lui dire d'arrêter, voire alors ça n'existe pas, il n'y a pas de traitement de substitution dans le cas du crack, mais quand bien même il y en aurait un, en fait, si ensuite on le renvoie à la rue avec tout un passé traumatique, il n'y a pas de prise en charge, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais en revanche, qu'il y ait des livres comme ceux-ci pour effectivement alerter, peut-être sensibiliser l'opinion publique qui peut-être peut comprendre qu'effectivement c'est plus compliqué que de chasser les gens d'un point à un autre. Bien sûr qu'on le comprend, mais c'est pas toujours appliqué. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. Donc Fumeur de cierge, l'enfer du crack, Multiculti édition. Voilà, ça vient de sortir et voilà, c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne, mais au moins, on est vraiment dans le réel. Et merci à vous, Jean-Victor Blanc. Je rappelle votre livre, Pop Psy Addict, ça vient de paraître aux éditions Point. Merci à vous deux.